Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le premier sortie Journal 9 pour semaine, mais quelques points qui ont dominé l'actualité. Haïti a participé dans la 36e conférence régionale Organisation Nations Unies pour alimentation et agriculture FAO, organisée pour pays qui sont en Amérique latine et Caraïbes. Dans le pays Nicaragua, sorti 19 pour arriver 21 octobre 2020. Pour semaine 12 rivé 18 octobre 2020, il y a 26 accidents qui fait sur route dans le pays d'Haïti, côté 8 personnes mortes dans l'accident. Si lundi un protocole accord entre le gouvernement haïtien et l'hôpital Bernamez pour capable fournir policiers aux soins santé. L'autre bord de l'eau, 8000 personnes mortes dans le coronavirus dans l'espace de semaine sur le continent européen. Côté il y a une deuxième vague COVID-19 qui a frappé le continent européen avec toute force. Redmanché pour le développement de titre dans un petit moment. Bienvenue dans le développement journal. Haïti a participé dans la 36e conférence régionale Organisation Nations Unies pour alimentation et agriculture FAO, organisée pour pays qui sont en Amérique latine et Caraïbes, sorti 19 pour arriver 21 octobre 2020 dans le pays Nicaragua. La conférence a fait en baptême, main en main. C'est par visioconférence Haïti a participé dans l'activité. C'est le Premier ministre Joseph Jout, ministre Agriculture Patrick Sévère et ministre Environnement Abner Septembre qui représentent le gouvernement dans la conférence régionale SILA. C'est chaque de l'année, la conférence régionale s'est faite côté gouvernement 33 États qui membres Yoshita ensemble pour discuter sur différents défis régions Amérique latine et Caraïbes la gagné dans ça qui concerne l'alimentation et l'agriculture. 26 accidents faits sur route dans le pays d'Haïti, sorti semaine 12 pour arriver 18 octobre 2021. D'après l'organisation Stop Accident, il y a 8 personnes qui mourent sur place dans l'accident et puis 51 autres blessés. 6 parmi les personnes qui mourent, c'est sous moto yotéé, zone accident arrivé Cabaret, Bon Repos, Léogane, Delma 52 et La Trier. Premier ministre haïtien Joseph Jout visite le ministère Commerce et Industrie lundi 19 octobre 2021 dans le cadre d'un geste de solidarité avec le ministre Jonas Kofi qui dit la bataille contre le marché noir et la spéculation illicite sur le territoire national. D'après le chef gouvernement, visite a venu après l'incident qui est arrivé dans Delmade, semaine passée pendant le ministre Commerce Jonas Kofi, a visité Canez Construction dans le cadre de mesures contrôle sur le prix produit qui pour adapter avec taux goud face à dollar. Écoutez Joseph Jout. Alors, moi j'ai passé la solidarité, moi, surtout après ça qui est arrivé dans Delmade, côté, moi assimilé ça en tentative d'assassinat et sous-ministre. C'est très fort et moi fâché en pile pour ça qui est passé Delmade. Et moi tout dit, tout le monde, pas besoin qu'on ait, qu'on c'est bandit, qu'on c'est financeur ou bien bailleur de fonds bandit. Pas besoin qu'on qui soit, il faut que chaque monde reste dans le lieu, accepter que le pays a dirigé avec la loi. Pas occupé. Le commissaire du gouvernement a déjà saisi de questions et n'a pas avancé. Quand on identifie le connaît parce que la public, Joanna allo la police, ils présenté tout bandit au Kembe. Là, aucun bon l'autre bandit qu'on averse, qu'on tout tourne à présenter au bail la presse. Parce que je connais Haïti, le peuple là remet moun qui a utilisé la loi, qui a dirigé le pays. Donc, nous avons fait 4 semaines presque, je ne pas parler, je ne pas dans la presse du tout. C'est parce que Jazz a bien marché. Dollar descend, manger descend, gaz descend. Moi j'étais occupé à travailler en agriculture, installer pompes, bailler semences pour remonter l'agriculture pays et continuer bailler manger, produire manger parce que c'est manger qui descend de manger. Dossier santé. Le gouvernement haïtien a signé lundi un protocole accord avec l'hôpital Bernamez qui visait les policiers la soignage. Ministre Justice Rockefeller Vincent pour plus de détails. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je sais à quel point les discussions étaient vives relativement à la question de prendre aussi en compte ou non le personnel non intégré à la hiérarchie, à la question du nombre de dépendants à prendre en charge pour les policiers et surtout à la question de la nécessité de donner ou non seulement des soins d'urgence
ou à la fois des soins d'urgence et des soins réguliers de santé aux policiers. Par-dessus tout, on a pu s'entendre sur l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Cette cérémonie de signature de contrat témoigne de notre détermination de mieux protéger nos policiers contre les aléas de la vie, liés surtout à l'exercice d'une mission sacerdotale et particulièrement difficile, celle de protéger et servir les vies et les biens sur tout le territoire de la République. Par ailleurs, en attendant d'avoir un système national d'assurance fonctionnant efficacement et à plein régime en vue de la protection sociale des policiers, je tiens à remercier publiquement les responsables et le personnel de soins de l'hôpital Bernard-Meuse qui ne se font jamais fait prier pour offrir des soins d'urgence de qualité à nos policiers qui en ont besoin. Bon côté pal, chef gouvernement Joseph Jout exprime préoccupations sur l'assurance santé avec l'amour fonctionnel l'État au gain. Mesdames et messieurs, faut-il souligner que le gouvernement reste en même temps préoccupé par le dysfonctionnement et l'inefficacité de l'assurance santé et de décès offerts aux fonctionnaires. Nous prenons note des plaintes de l'assurance dite OFATMA entraînent et les frustrations qu'il cause. Le gouvernement, sous l'égide du président de la République, est à la recherche de la bonne formule qui puisse satisfaire les bénéficiaires et les fournisseurs de soins de santé. C'est donc un grand chantier qu'ouvre le gouvernement dans ce domaine. J'engage à ce sujet le directeur de cabinet et le secrétaire général de la primature à activer une task force sur ce dossier qui doit faire ses recommandations au plus tard au mois de décembre de cette année. Étudiants de l'école normale supérieure continuent à revendiquer justice pour camarade Grégory Saint-Hilaire. Côté ils dénoncé la justice pour que j'aime prononcer sous dossier ça. Ils ont déclaré tout faut que le ministère de l'Éducation résoudre dossier nomination étudiant ENS. Coûté Claudin Amboise. Journée jeudi, nous-mêmes comme étudiants, nous avons depuis que 2 octobre, Grégory Saint-Hilaire mourit, pour que j'aime bien aucun signal clair qui voyait par bon côté de l'État. Parce que signal clair, ça veut dire pour nous qui ça. Il faut que vous identifié les gens qui ont assassiné Grégory Saint-Hilaire. Nous, jusqu'à présent, c'est diversion qu'a fait. D'abord, ils ont fait comprendre que le commissaire du gouvernement, inspection générale, saisit des dossiers. Donc pour nous-mêmes, ça c'est beaucoup de signaux clairs, c'est diversion. Et puis deuxième élément encore, l'éclair. Grégory Saint-Hilaire est à bataille pour une cause. Grégory Saint-Hilaire est à bataille pour qu'il te revienne le droit. Et Grégory Saint-Hilaire va mourir pour lui. Donc nous-mêmes, nous clairs sur ça. Pas bien étudier l'école normale supérieure qui va continuer la bataille pour protocole d'accord, pour stage de nomination. Il faut qu'il y ait un signal clair qui va voir côté ministère de l'Éducation nationale pour qu'il résoudre ça une fois pour toutes. Et puis tout, il faut que le ministre, faut qu'il y ait une résolution qui prend pour qu'il retourne sur le protocole d'accord parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord après Grégory Saint-Hilaire pour qu'il y ait l'autre étudiant qui a continué à mourir. Les victimes continuent à plonger en dedans la police nationale d'Haïti. Pendant le week-end, les exam yo pas arrivé identifier tout et akbal policier Michel-Ange François dans Pétionville. D'après information yo, il a recevoir plusieurs cartouches dans dos. Victime nan te fait partie 19e promotion PNH là et puis il était affecté dans brigade d'intervention motorisée BIM. La presse haïtienne en deuil, Sem Nono, c'est un journaliste qui mourut lundi 19 octobre là, après il était passé plusieurs jours malade. Défunt, c'était correspondant journal Le Nouvelliste dans Saint-Marc. Il était fait partie tout premier groupe journaliste qui était bénéficié d'une formation sous journaliste investigation avec USAID,
Côté après ça, il était tout fait partie association haïtienne journaliste investigation yo. Sem Nono qui était deux petites, yon ti fille ak yon ti garçon. À l'étranger, 8000 moun mouri dans coronavirus dans l'espace une semaine sur le continent Europe là. Deuxième vague COVID-19 là a frappé le continent européen nan avec toute force. Dans la deuxième vague ça, continent Europe là déjà enregistré 250 000 morts. Pays la Suisse, c'est pays côté virus la galopé plus rapide semaine passée. C'est la journal la bout pour aujourd'hui. Nous bon rendez-vous pour une prochaine édition.